Maurice Kerouac. Lorsqu'on a été invité ici à venir faire une émission sur le camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on s'attendait pas à une émission d'envergure pareille. Quand on est arrivé sur les lieux, on s'est aperçu que c'était pas mal grand. J'imagine que la première année, quand ça a débuté, ça n'a pas dû commencer de cette envergure-là. Si vous nous parliez de ça. Non, comme toute chose, naturellement, c'est un bébé qui s'est développé, hein. La première année, nous avions ici comme construction juste la partie de même pas la grandeur de la salle de concert actuelle. Nous avions un édifice de 40 par 60 et c'est tout ce qu'il y avait sur la butte ici, en 64, ça. À ce moment-là, qui était le fondateur? Le fondateur, c'est l'abbé Raymond Tremblay. Maintenant, c'est avec la collaboration de la municipalité du village puis de la paroisse de Saint-Jérôme que tout ça a pu se construire, hein. Dès la première année, la municipalité de la paroisse a fait l'achat du terrain. Et sur les travaux d'hiver, avec les programmes de travaux d'hiver qu'il y avait dans le temps, là, ils ont commencé à faire ces constructions-là. Alors, au premier printemps, on a construit une salle de concert. Et à l'automne, les travaux reprenaient pour commencer à construire des studios d'enseignement. Et ça s'est continué comme ça pendant 4 ou 5 ans, tant que le programme de travaux d'hiver a duré. Quand vous faites la tournée ici du camp musical, quelles sont vos impressions après ça? Est-ce que vous êtes heureux de ce qui se passe ici du travail? Sûrement que je suis très heureux parce que quand je pense à la première année, quand on a commencé en 64, par exemple, on a eu 3 sessions de 10 jours et ça a totalisé 75 élèves. Aujourd'hui, on fait 2 sessions seulement, c'est vrai, mais à la première cette année, il y en avait 152. Et puis, je ne sais pas s'il n'y a pas encore de la demande, on est obligé d'en refuser. Mais seulement que les locaux du séminaire ne peuvent pas en admettre plus que ça. Maintenant, combien de sessions vous pouvez faire pendant l'été? Actuellement, on fait 2 sessions de 15 jours. Maintenant, il y a eu avant la nôtre une session de ballet aussi de 15 jours. Ça veut dire que ça va avoir été occupé pendant 6 semaines cette année. L'administration de ça, là, ça marche justement par comité, par conseil d'administration? Oui, on a un conseil d'administration qui est recruté, on peut dire, à la grandeur de la région. On a des administrateurs qui nous viennent de Dolbeau jusqu'à la Grande Baie. En passant par Normandin, pas Mistassini, mais Saint-Félicien, Robertval, Alma, Chicoutimi, Jonquière et tout ça. Le camp vous appartient en ce sens que vous pouvez faire ce que vous voulez avec, là, en comité d'administration, là? Oui, c'est naturellement, c'est une corporation à but non lucratif. Alors, pour les investissements, actuellement, là, on ne sait même plus à qui ça appartient au juste. Parce que, comme je vous le disais au début, hein, ça a été fait surtout avec les travaux d'hiver de la municipalité. Alors, on peut dire que les premières bâtisses et le terrain, ça appartient à la municipalité. Maintenant, les travaux qui sont faits dans la suite, bien, on l'a fait à même les budgets qu'on a pu obtenir, nous autres. Alors, cette partie-là appartiendra au camp musical. Alors, en fait, là, on ne sait plus trop à qui ça appartient. Dans l'avenir, est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous prévoyez d'autres bâtisses? Comment vous voyez ça, par exemple, dans 3 ans d'ici? Bien, on ne peut pas agrandir énormément. Là, comme je vous disais, il manque encore 2 ou 3 studios pour l'enseignement, pour que ça soit plus pratique, pour être capable de garder surtout tous nos élèves sur le campus ici pendant les heures de cours et pour toutes les activités. Maintenant, il restera toujours le fait, naturellement, qu'il faut avoir recours au séminaire. Et le séminaire, bien, il y a une certaine limite puis dans l'admission des élèves. Il y a surtout une certaine limite dans le temps. Parce qu'il faut que ça se passe pendant les vacances, hein? Alors, le séminaire est libre 2 mois, mais pas plus que ça. Alors, peut-être qu'un jour, on viendra prolonger un peu nos sessions, avoir encore un 15 jours de plus, par exemple. C'est ça qui sera envisagé. Maintenant, c'est toujours la question de budget là, qui nous retient un petit peu, hein? Qui met le frein. Mais je vous remercie beaucoup. Raymond Tremblay, on a su tout à l'heure que vous étiez fondateur. Vous m'avez dit que ça a été fondé par un fondateur. Maintenant... vous, dans quel but vous avez fondé justement ce camp musical? Vous aviez des idéaux, quoi? C'était dans le but de procurer aux jeunes la possibilité vraiment de faire de la musique et finalement de faire de la musique d'une manière professionnelle. En ce sens que lorsque le camp musical a été fondé, sans doute il a été incorporé vers les années 1964, mais la fondation du camp musical est antérieure à 64. En 63, là, vous voyez le lac Saint-Jean, n'est-ce pas, devant vous, là? Mm-hmm. Alors, dans une tente, là, sur le bord du lac Saint-Jean, il y avait une chorale, la chorale Sainte-Cécile du séminaire de Chicoutimi, qui s'était réunie sur les bords du lac, et qui, le soir, par exemple, donnait des concerts comme ça, simplement d'abord pour elle. Ensuite, des gens qui étaient en villégiature sont venus l'entendre, vous savez?
Finalement, un soir, on a dû se ramasser 250, 300 personnes. Alors, les gens sont allés chercher un camion, là, vous savez, avec des haut-parleurs sur le camion, pour permettre justement aux gens de pouvoir entendre de partout sur la plage. Hein. Et à ce moment-là, le maire de la paroisse, M. Jean Allard du temps, et puis certaines autres personnalités de Saint-Jérôme sont venues me dire il y aurait peut-être moyen de vous organiser de manière plus définitive, plus permanente. Hein. Ce serait peut-être agréable. Alors à ce moment, bien, il y avait toujours, j'avais été élevé moi-même à Saint-Jérôme. J'avais même fait du ski dans les pentes ici, là, dans le temps. C'était toujours une côte qui m'avait fasciné passablement. Alors on a dit peut-être que ce coin-là, ce serait beau. Et les transactions ont commencé à partir de ce moment-là. De telle sorte que, au moment même où nous étions en 1963, vous n'auriez peut-être pas trouvé dans la région, et ceci, j'affirme quelque chose dont je suis certain, vous n'auriez pas trouvé 2 personnes qui jouaient le violon en 63. Maintenant, on peut en compter combien? Bien, là, présentement, vous avez le Conservatoire de Chicoutimi qui a pris naissance après que nous eussions amené ici au camp les professeurs extrêmement compétents, les maîtres qui enseignent présentement, de telle sorte que lorsqu'en septembre, les étudiants de la région se retrouvaient sans ces maîtres, après avoir pris contact avec eux pendant la vacance, il y a eu des pressions extraordinaires d'exercer auprès du ministère des Affaires culturelles. Et le ministère des Affaires culturelles a créé le Conservatoire de Chicoutimi. À partir de la création du Conservatoire de Chicoutimi, il fallait préparer des élèves ensuite pour le Conservatoire de Chicoutimi. L'école de musique de Chicoutimi s'est créée. Et puis, à partir de tout cela, l'Orchestre philharmonique de Chicoutimi a pris naissance, maintenant qui compte 80-90 musiciens. Donc, alors, ça a vraiment pris un essor extrêmement considérable. Et nous croyons quand même que ce n'est pas encore arrivé vraiment à l'essor que nous voulons vraiment viser. Tu sais. Nous visons encore beaucoup plus haut que cela. Parce que le standing du camp, l'élévation du niveau du camp est toujours en montant, mais nous ne sommes pas rendus au point que nous voulons atteindre encore présentement. Vous occupez ici la fonction de directeur général. Ça consiste en quoi, votre fonction? La fonction de directeur général consiste à superviser les activités à la fois du directeur de l'équipement, du directeur des services aux étudiants et du directeur pédagogique. De telle sorte que, au fond, si on veut s'exprimer ainsi, là, l'autorité suprême du camp musical du Lac-Saint-Jean, c'est le conseil d'administration. Et le conseil d'administration est présent au camp par le directeur général. Oui. On m'a dit aussi que c'est vous qui vous êtes chargé de contacter les musiciens afin de les amener ici, quoi. Contacter les chorales, par exemple, puis enfin, toute la gamme de musique qu'il peut avoir ici, c'est vous qui en êtes en charge de ça, quoi. Voici, après avoir pris une consultation pendant le camp et même pendant l'année, avec la commission pédagogique du camp, le directeur pédagogique, eh bien, l'exécutif du camp me confie la responsabilité ensuite d'engager les professeurs. Alors, on va prendre des professeurs pour nous qui sont vraiment les plus compétents. On n'a pas un conservatoire attitré, vous savez? On les prend de préférence dans un conservatoire. Maintenant, nous n'avons pas de conservatoire attitré. On va aller chercher les professeurs quand ils sont bons et là où ils sont. Voyez-vous? Ça peut être en Europe, ça peut être ici, ça peut... J'imagine que si vous prenez ces professeurs-là, il faut que ça se paye, hein? Il faut toujours que ça se paye. C'est pas les jeunes qui viennent ici qui ont à débourser justement pour la qualité du professeur qu'ils ont. C'est le camp musical avec un octroi des affaires culturelles et puis des mécènes, en particulier l'ambassade de France au Canada, et puis beaucoup de mécènes, de bienfaiteurs, et ensuite de ça, beaucoup de bénévolat qui réussit à boucler le budget du camp musical. Maintenant, il est certain que les étudiants, eux, reçoivent un enseignement au camp musical de très grande qualité et tout cet enseignement-là est complètement gratuit. Les étudiants du camp musical ne défraient que la nourriture et le prix de leur chambre. Seulement. Ici au camp musical. Donc, ce qui veut dire, c'est que vous avons voulu jouer depuis le début, je m'excuse de vous avoir interrompu, la carte de la gratuité scolaire absolue.
Et sans vantardise, là, nous sommes sûrs que présentement, nous sommes le seul camp, non seulement musical, mais le seul camp d'été, là, de qualité, qui accepte des élèves pour leur donner des services gratuitement. Ceci nous permet, vous savez, d'avoir ici des élèves, évidemment, qui ont beaucoup de talent, mais qui peuvent provenir de classes ou de couches sociales extrêmement différentes, à partir des gens qu'on reçoit ici, parce qu'on leur donne une bourse d'études pour payer leur nourriture et leur pension, parce que c'est déjà trop cher pour eux, même de payer leur nourriture et leur pension, lorsqu'ils proviennent de familles extrêmement modestes, comme par exemple des familles de 10, 12 ou 8 enfants, quelque chose comme ça. Vous savez? À partir, évidemment, nous en avons également qui peuvent payer, ça c'est sûr. C'est une société normale où se côtoient évidemment les classes riches avec les classes pauvres, etc. Maintenant, plus tard un peu, là, est-ce que vous visez là, un objectif, là, disons, dans la musique? Là, est-ce que vous avez un idéal là, vis-à-vis les gens que vous poursuivez? Est-ce que vous avez... Avec le temps, la région sera dotée, à n'en point douter, d'après moi, d'un excellent orchestre symphonique. Avec le temps. Grâce à la présence d'institutions comme le camp musical, le conservatoire, etc. Maintenant, ça, c'est sûr que c'est un but que nous visons. Nous visons également à doter chacune des régions, des plus gros endroits de la région, là, vraiment d'infrastructures musicales qui lui permettent de fonctionner pendant l'année et de fonctionner de manière autonome aussi. T'sais. Je pense par exemple du haut du lac Saint-Jean, là, des gens comme Mme Boileau, qui ont une école, qui font vraiment énormément de travail dans le coin. T'sais. Avec le temps, je pense, puis la collaboration qui existe entre nous d'ailleurs, qui est excellente, je pense que ça peut doter la région vraiment d'infrastructures musicales vraiment remarquables. Maintenant, ce que nous visons, et là ça peut paraître paradoxal, là, nous visons à faire du camp quelque chose de vraiment professionnel. Parce que nous nous disons que lorsqu'on veut être professionnel, ça n'élimine pas la possibilité d'avoir des amateurs. Tandis que si vous voulez être seulement amateur, vous n'aurez jamais de professionnel. Comprenez-vous? Oui. T'sais, quand on a des gens, par exemple, dans un camp qui font des professionnels, vous aurez toujours des gens qui n'en seront pas avec le temps. Tandis que si vous ne visez pas faire des professionnels... Vous visez plus haut, quoi. C'est ça la règle. Voilà. Mais en terminant, là, quelqu'un qui veut prendre une session d'été ici, là, comment il doit procéder pour être admis? Pour être admis ici au camp musical, il faut surtout deux choses. Il faut aimer la musique et il faut avoir du talent. Il faut, au fond, être travailleur aussi, tu sais. Par ailleurs, quand vous avez ces qualités-là, on peut s'adresser tôt, c'est-à-dire vers le mois d'avril ou début de mai, pour faire son inscription. Plus tard, dans l'ensemble, nous ne sommes plus capables d'accepter de candidature. C'est déjà plein. À qui on s'adresse? On s'adresse en général au secrétaire du camp musical du Lac-Saint-Jean, M. Rémy Plourde, et on communique simplement camp musical du Lac-Saint-Jean, Saint-Jérôme, Lac-Saint-Jean. Et ça va se rendre très, très bien. L'abbé Tremblay, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est le sol
soir, nous vous présenterons un concert composé de 2 personnes. Il s'agit en l'occurrence de M. Daniel Cholette, pianiste, et de Mme Carmen Fournier-Cholette, violoniste. engage en bois d'un pas. Mais on voit par exemple souvent des auteurs-compositeurs qui ont à l'intérieur de leurs chansons des textes bien importants, des textes qui ont un message à passer. Ces bonhommes-là ou ces bonnes femmes-là, ils passent pas à l'écran, je veux dire, les chansons, ils sont pas connus, ils sont pas tellement écoutés. Puis, je pense, est-ce que tu penses là, que c'est dû à une non-conscience politique ou à un autre facteur, là, que ça se produise, que des personnes, je prends par exemple Sylvain Lelièvre qui fait des chansons extraordinaires, puis qui en fin de compte, qui est presque pas connu, puis qui se fait quand même plusieurs années qu'il travaille là-dedans, qui travaille dans ce milieu-là. Mm-hmm. Disons qu'encore là, que ça dépend de ce que tu trouves comme extraordinaire. Tu as les Beatles, par exemple, qui ont quand même réussi à laisser passer énormément de messages à travers des jeunes, comme on dit populairement, ils ont pogné. Puis ils ont eu le canal bien fort de leur côté.
Puis à travers des petites chansons bien simples, de la vie courante, là, ils ont quand même, moi, m'ont influencé personnellement. En tout cas, j'ai trouvé des chansons, même si les textes semblaient pas lourds, là, et puis j'ai trouvé qu'ils ont laissé passer de beaux messages de vie, de belles visions, là, leur vision de la vie. Là. C'est une vision positive. Je crois que ça dépend de ta notion de l'importance aussi, selon moi. Là. Parce que tu as une chanson comme populaire, Lâche pas peut-être, qui court pas mal de ce temps-ci, ou qui a couru dernièrement. Là. Ben, à un moment donné, pour un gars de 45-50 ans, là, j'ai remarqué que ces chansons-là pognaient beaucoup vers beaucoup de jeunes aussi, parce que, comme on dit, c'est sur le palmarès, mais beaucoup de gens, ça atteint beaucoup de gens à la fois. Puis, à un moment donné, t'écoutes ça, ça va mal, lâche pas là, peut-être, on dit. Je sais pas, ça peut avoir son influence, puis bien positive aussi, tu sais. Il ne faut pas trop sous-estimer ces petites chansons-là. Ils ont leur part d'importance, puis pour bien des gens, c'est important, cet aspect-là d'une chanson de la vie. C'est pas nécessairement les messages pleins de lourdeur, et puis c'est une question bien gros de présentation. Des fois, tu peux le présenter d'une façon bien lourde, puis un peu plus complexe, puis que ça passe pas. Disons que je considère avoir des expressions assez lourdes, mais par contre, j'essaie de supporter le plus possible avec ma musique. C'est que quand tu exploites une chanson pour la faire écouter à des gens, bien, tu as le côté musical puis les paroles. Je compense un peu par mon côté musical, disons. Je suis certain que je ne vendrai pas les mots tellement au premier abord. Là. Mais ce que je veux, c'est d'abord vendre un bon support, de la musique. Une musique intéressante, que tu te forces pas, là, que ça vient à toi, une musique ben... Mais lequel qui a le plus d'importance, la musique ou les mots, ou si les deux ont autant d'importance, ou selon moi, les deux ont autant d'importance. Parce que passer un bon moment, on a beau parler à toute l'échelle d'une vie, à l'échelle d'une société, mais le moment qu'on passe, puis ça peut te faire passer un bon moment, même s'il n'y a pas de mots, ça a déjà beaucoup son importance. Là, un peu pour finir, là, quel est le message là, que tu veux faire passer, le gros message? Là? Je veux dire, il y a beaucoup de petites choses que tu fais passer à l'intérieur de tes chansons, mais ce qui englobe là, pas mal. Tout ce que, on va revenir tantôt, on a parlé d'intelligence. C'est pas de ce côté-là que ça manque, je crois. C'est question d'orientation. C'est que tant qu'on vivra pour des biens matériels, pour ce qui est alentour de nous autres, et puis pour notre moyen d'échange, c'est-à-dire pour l'argent, tant qu'on concentrera tous nos efforts à essayer de gagner de l'argent, puis accumuler, tant on n'essayera pas de s'intérioriser un peu plus, puis populairement parlant, là, que ça se fasse au niveau de la masse, là, puis bien fort, là, puis je pense pas qu'il y ait de gros changements profonds avant ça, moi, point de vue amélioration, évolution sociale, même en tant qu'humanité. Puis, là, pour finir, on va vous présenter une chanson d'Alain qu'on va écouter. Puis, je voudrais te remercier de t'être prêté avec autant de bonne volonté à notre interview, puis de nous consacrer autant de temps que tu l'as fait. C'est un grand plaisir. Merci, c'est moi Alain. qui te remercie. Adiguédéo, alors j'ai pas patate. Je suis parti. J'ai fait tout à fait ça qu'il y a 14 minutes. On va couper. Combien de temps, le temps tout? Vous avez aimé cette nouvelle formule de sujet unique. À ce propos, je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires à CJRT TV, 65 rue Saint-Hubert à Jonquière. Et pour terminer, souvenez-vous que si le chien est le meilleur ami de l'homme, le vin est peut-être celui de la femme. Au revoir, à bientôt.
CJRT Jonquière vous sourit.